Bonjour, alors maintenant on va essayer de passer à la deuxième partie. Bon, un peu d'abonnement si c'est possible pour lancer la chaîne et surtout pour tout ce qui va venir. D'accord. Alors, je vais essayer de trouver pratiquement une inductance L. Voilà. Alors, passons à la bobine. Voilà. Bonjour. Alors maintenant, on va essayer de faire l'expérience pour trouver la valeur de L que j'ai déjà ici réglé sur un Henri plus ou moins sous l'action d'un signal triangulaire délivré par un petit GPF. Donc ce GPF n'est pas assez fiable, mais on va bricoler avec. Donc de GPF, regardez là, de GPF, je vais pas enlever, voilà, vers la bobine. Voilà. Maintenant de la bobine. Donc l'essentiel ici, c'est qu'il faut trouver une résistance qui est très grande devant celle de la bobine. La bobine là, c'est de 12-14, donc prenez des kiloohms. Donc j'ai ici un 8,8 kiloohms, ici j'ai 15, là j'ai 15, et là j'ai à peu près 30 kilos. Donc je vais commencer avec la 8. Donc ici c'est la 8. Voilà. Et je ferme, rien que ça. Voilà. Moins. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit maintenant de brancher l'oscilloscope. Donc je vais prendre l'oscilloscope, le jaune. Par exemple, un canal, le canal que je vais mettre, le jaune. Voilà le jaune. Donc ce jaune-là, donc je vais la masse entre la bobine et la résistance, c'est-à-dire ici. Regardez. Et je vais mettre le x10. Regardez là. C'est x1, x10. Mettez-le x10 pour simplifier les choses. Et je vais visualiser la tension au bord de la résistance. Voilà. Maintenant, je vais prendre le deuxième canal. Toujours, j'ai la même masse. Là, j'ai la même masse. Et l'autre, c'est au bord de la bobine. Donc je vais prendre un fil qui est de l'autre côté, voilà, et je vais le brancher ici, c'est très simple. Voilà. Maintenant, je vais passer et voir ce qu'il y a dans le ce qu'il va me montrer. Voilà. Et regardez ce que j'ai. Ce que j'ai, je peux le fixer. Voilà, je le fixe et vous faites vos calculs comme vous voulez. Donc j'ai réglé ici le canal 1 sur 200 millivolts, le canal 2, c'est-à-dire le canal jaune. J'ai dit qu'il faut multiplier par 10. Faites attention. Et pour le vert, il faut c'est x1, donc il n'y a pas de problème, je l'ai réglé sur 1 volt. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut prendre ici, j'ai inversé, regardez là, j'ai inversé le canal 1, c'est-à-dire UR. J'ai devenu moins UR, parce qu'on a UR est égal à LDI sur DT. UR, la UL est égal à LDI sur DT. I est égal à U sur R, DI sur DT est égal à DU, donc D2UR sur DT. Donc il faut trouver le rapport entre UL et D2, UR sur DT. Le coefficient K, c'est L sur R, et L c'est R fois ce coefficient. Donc automatiquement, je vais essayer de faire un petit calcul simple que je vais vous montrer. Bon.
moi, je n'ai pas ici un GBF fiable. Seulement, je vous montre le calcul, pas plus. Ce que vous devez avoir. Donc, j'ai ici la machine à calculer. Voilà, la machine à calculer. Et je vais faire la mesure avec ce qu'on a. Bon, regardez là, je vais mettre, donc, par exemple, d'ici. Donc, on va prendre un T sur 2. Voilà, regardez, je vais prendre par exemple d'ici. Voilà. D'ici à là. Donc, d'ici à là. Donc, automatiquement, là, c'est ER. Et là, c'est UL carré. Donc, ça, c'est une fonction affine. Et là, c'est une constante. Donc, il y a une relation entre cette fonction qui est affine et celle qui est constante. C'est la dérivée, pas plus. Alors, maintenant, voilà votre schéma. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne cette expérience. Donc, vous vous souvenez très bien. Donc, le circuit qu'on a, on a un GBF, d'accord, GBF, qui me donne un triangle. Voilà. Et j'ai ici une bobine qui a L et R, d'accord. R est à peu près 14 ohms ou en 12. Et ici, donc je vais trouver une R. Là, faites attention, ce R, c'est égal à 8,2 kOhm. C'est-à-dire, c'est petit r. Donc là, très supérieur à petit r. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Donc automatiquement, là c'est assimilable à une bobine d'inductance R comme idéal. Bon, alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici la masse. Là, c'est UR. D'accord? Regardez, UR. Et là, c'est UL. D'accord? Donc, moi, j'ai mis le courant puisque c'est variable. Donc, j'ai mis le courant ici. Donc, qu'est-ce que j'ai mis pour ça? C'est ça, UL. C'est ça le jaune. Si vous vous souvenez. Le UR, ça c'est je pense, le vert. Le vert, et ça c'est le jaune. D'accord? Donc, ER, c'est la jaune, c'est ça avec un moins. Donc, je vais mettre le courant comme ça. Donc, j'ai mis ici un moins, c'est inversé, donc elle devient comme ça. Donc, c'est celle-là. Voilà, c'est ça, ER. Donc, ER, le sens positif. Voilà, c'est ça. ER, là. Là, c'est UL. D'accord? Donc, ils sont maintenant, parce que j'ai ici l'inverse, et ça, c'est, si vous trouvez ça, c'est x10. Attention, x10, c'est ça. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai ce UL, c'est-à-dire d'ici à là. Combien ça donne? Ce sont les amplitudes. Et pour ER, d'ici à là, combien ça donne? D'accord? Donc, si vous voulez très bien, ici, pour UR, donc on va voir UR. UR, c'est une fonction affine. De l'ordre de y est égal à x plus b. Donc, y, c'est UR. Est égal à a fois t plus b. Moi, ce qui m'intéresse, ce cas, c'est ce cas qui m'intéresse. Donc, k égale. K, c'est quoi? C'est d de UR sur dt. C'est le coefficient directeur. Donc, regardez là, d'ici à là, j'ai à peu près pour le UB, le UR, c'est 200 mm, 200 millivolts. Regardez, 200. C'est-à-dire, si je vais à 200, je vais avec 40, 80, 120, 160, 200. Donc 220, 240. Donc 240 à peu près millivolts. Puisque 240 ici,
c'est 200 égale 240 fois 10 moins 3 fois 10, celle-là. D'accord? C'est égal, 0,24 fois 10, c'est 2,4. 2,4. Voilà le maximum. D'ici à là. D'ici à là. Là. D'ici à là. Combien vous avez? Parce que je vais traiter seulement la demi-période. Une demi-période. Si vous voulez ça sur ça, sinon la moitié ça sur ça. Donc, quand vous voulez. Si vous voulez d'ici à là, c'est la demi-période d'ici à là, c'était sur 2. D'accord? C'était sur 2, d'ici à là. Donc, ERL monte c'est 4,8. 240, c'est 480. Donc ici, fois 2, ça me donne 4,8. D'accord? 4,8 volts. D'ici à là. D'ici à là, c'est combien? Regardez le temps, c'est 2 millisecondes. Donc, 1, regardez. 1, 2, 3, presque 4. 4, puisque 2 divisé par 5, ça me donne 40. Regardez, 0,4. Ici, c'est d'ici à là. D'ici à là, c'est 2 millisecondes. Le voilà. Ah, voilà. 2 millisecondes. Nous, combien on a? On n'a pas 2 millisecondes. Regardez, d'ici à là. Donc, ou d'ici à là, c'est à peu près 1, 2, 3. 3, ici 4. Donc, c'est pas 4. C'est pas encore 4. Donc, si je prends 4. Donc, 4. Ici, c'est 2. 2 divisé par 5, c'est 0,4. Donc, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6. C'est pas 1,6, à peu près 1,6. À peu près 1,6. Donc, 1,6 millisecondes. Donc, delta ER, c'est 4,8, d'accord? 4,8 divisé par 1,6 fois 10 moins 3. D'accord? Alors, ça va donner combien? Donc, ça va me donner à peu près, avec la machine, 4,8 divisé par 1,6 divisé par 1,6 égale, ça me donne 3. Ça me donne 3 fois 3 sur 10 moins 3. D'accord? C'est 3000. Voilà, K. K, c'est D de ER sur DT. Alors, regardez ce que je veux. ER, c'est quoi? ER, c'est RI. Donc, ce qui donne D de I sur DT égale à 1 sur R, D de UR sur DT. Alors, et donc, je veux D de I sur DT. D de I sur DT égale 1 sur R, 1 sur 8,2 fois 10, 3. C'est-à-dire 8,2 kOhm. D de UR sur DT, c'est 3003 fois 10, 3. Donc, regardez, 10, 3, ça part. Donc, 3 divisé par 8,2. 3 divisé par 8,2 égale 0,365. 0,365. Donc, ampères par seconde. Voilà, DI sur DT. Laissons là. Maintenant, je veux UB. UB, c'est quoi? C'est celle-là. D'ici à là. Regardez là. C'est 1 volt. Donc, c'est fois 1, il n'y a pas de problème. 1 volt. D'ici à là, c'est 1 volt. Donc, 0,2, 0,4, 0,6. Ça, 0,5, 0 à peu près. Donc, 0,2, 0,4, 0,6. Donc, à peu près 0,56, 0,57. 0,57. UB. Et là, 0,57 volts.
D'accord? Alors maintenant, je veux c'est UB divisé par DI sur DT. UB divisé par D de I sur DT égale à 0,57 divisé par 0,365 et 0,37 à peu près. D'accord? Donc 0,57. Donc 57 divisé par 37. 57 divisé par 37 égale à peu près 1,5. C'est ça 0,5. 0,5, non, ce n'est que 0. Bon, 0,5, si je prends 0,5, donc 50 divisé par 37, c'est de l'ordre de 1,3 Henri, à peu près. D'accord, c'est... Vous trouverez ici, donc seulement sauf erreur, sauf imprécision. Donc vous voyez très bien comment je trouve L par ce calcul-là. Je calcule CUR et je trouve I, D de I sur DT, puisque j'ai D de UR sur DT, et je vais calculer UB. UB c'est 0,5, donc 0,5, et l'autre c'est à peu près normalement, c'est ici plus de 3000, c'est de l'ordre de, si je mets ici 4000. Regardez, c'est 4. Normalement, ça va donner, c'est à peu près 4. Parce qu'il faut une petite précision. Si je mets ici 4, vous aurez ici c'est 4. Donc 4 divisé par 8,2. 4 divisé par 8,2 égale 4 divisé par 2, c'est 8. Voilà, 4 divisé par 8, c'est 1,5. 1,5, donc regardez, c'est 0,5. Voilà, 0,5. Normalement, ça va donner 0,5. Et ici, UB, si ça va me donner 0, c'est seulement 0,5. Donc, ça va me donner ça sur ça. Donc, 0,5. Ça va me donner 0,5 sur 0,5 égale à 1 Henri. Précision. Avec précision, ça va me donner 1 Henri. C'est le règle, c'est-à-dire l'adaptateur. Elle est réglée. La bobine, elle est réglée sur à peu près 1 Henri. C'est dans l'expérience, à peu près. Donc j'ai dit, seulement il faut une lecture de précision. Pas de problème, vous aurez ce que vous voulez. Voilà, maintenant on a déterminé L.